Au programme aujourd'hui du textile, des records et des interdictions. Bienvenue sur la chaîne Le Sport en Bref, et dans cette vidéo on va parler des combinaisons de natation qui ont tant fait polémique entre 2008 et 2010, les combinaisons en polyuréthane. Pour remettre un peu dans le contexte, en 2008, les nageurs professionnels ont commencé à utiliser des combinaisons en guise de maillot de bain. Ces combinaisons ont tout simplement bouleversé le monde de la natation. Pour vous donner un ordre d'idée, durant l'année 2008, 105 records ont été battus et j'ai pas besoin de vous dire que c'est un nombre absolument colossal. La première combinaison à bouleverser le monde de la natation, c'est le modèle LZR de la célèbre marque Speedo. Pour vous montrer l'impact de cette combinaison sur la natation, sur les 105 records battus dont je vous ai parlé juste avant, 79 l'ont été avec cette combinaison. Et lors des Jeux Olympiques de Pékin en 2008, 94% des médailles d'or ont été remportées par des nageurs qui portaient cette même combinaison. Mais l'année suivante, en 2009 donc, un nouveau modèle va rebousculer encore une fois le monde de la natation. La Jacket 01 de la marque Jacket. Sauf qu'avec cette combinaison va arriver un grand nombre de polémiques car elle est encore plus efficace que la LZR. Durant cette période, c'est tellement le bordel avec les combinaisons qu'une liste va être dressée afin de lister les combinaisons qui sont homologuées et celles qui ne le sont pas. Et à partir de là, c'est les chaises musicales, les combinaisons vont et viennent de cette liste. On a même des records établis par des nageurs portant certaines combinaisons qui vont être annulées. On pense notamment au record du monde établi par Alain Bernard en avril 2009 sur le 100 mètres nage libre qui va être annulé car la combinaison n'était pas homologuée. En résumé, pendant 2 ans, les records tombent à chaque course, grâce ou à cause de ces combinaisons d'un nouveau genre. Pour encore plus vous montrer l'impact qu'elles ont eu, Christian Donzé, qui est un ancien nageur, entraîneur et directeur technique de la Fédération française de natation, a dit « Jusque-là, il fallait 10 ans pour améliorer les temps de 0,8 à 1%. Là, les nageurs y sont parvenus en 2 ans. » Ce qui fait que ces combinaisons sont vues comme un dopage technique et en 2010, elles vont donc être interdites en compétition et depuis, seuls les shorts sont autorisés. Mais du coup, on peut se demander pourquoi ces combinaisons améliorent tant les performances. En fait, ces combinaisons, elles utilisent une matière qui est bien particulière, le polyuréthane. Le polyuréthane, c'est une matière qui repousse l'eau et qui va donc améliorer considérablement la flottabilité du nageur. Il y a donc moins de frottement avec l'eau et donc moins de réduction de vitesse. Speedo, le constructeur de la combinaison LZR, estime que les frottements sont diminués de 10% grâce à cette combinaison. Mais au-delà des propriétés physiques de la combinaison, elles sont également construites de manière à compresser les muscles pour améliorer la circulation sanguine et donc le rendement musculaire. Et quand on met tout ça bout à bout, on se retrouve avec des combinaisons qui permettent d'améliorer les performances physiques d'un côté et de gommer les erreurs techniques des nageurs de l'autre. Ce qui fait que les meilleurs d'entre eux sont désavantagés et de parfaits inconnus viennent bousculer les hiérarchies déjà en place. Mais il se trouve que l'impact de ces combinaisons est variable suivant la discipline. Si on prend l'exemple de la brasse, depuis l'interdiction de ces combinaisons, 83% des records établis par des nageurs utilisant ces combinaisons ont été rebattus. C'est la discipline dans laquelle ce pourcentage est le plus élevé. Mais en revanche, si on prend le dos, seuls 2 des 12 records ont été à nouveau battus. Mais bien que ces combinaisons aient fait énormément parler d'elles entre 2008 et 2010, le phénomène il n'était pas du tout nouveau en réalité puisque les premières combinaisons sont apparues dans les années 1990. Et le premier nageur à porter une combinaison intégrale en compétition, c'est-à-dire des poignets aux chevilles, c'est le célèbre nageur australien Ian Thorpe en 1999. Mais malgré ce qui s'est passé dans les années 1990, le bouleversement du monde de la natation est bien arrivé en 2008 avec l'arrivée des combinaisons en polyuréthane. Le bouleversement a tellement été important que leur interdiction en 2010 est vue comme un retour à la technique, un retour aux sources. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de ces combinaisons. Est-ce que pour vous, elles auraient dû rester autorisées parce que c'est une simple évolution technique du sport, ou bien alors que les valeurs du sport étaient gâchées parce que les meilleurs nageurs étaient désavantagés? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous étiez sur la chaîne Le Sport en Bref. Merci de m'avoir suivi et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.